Au sommaire de ce journal, les enjeux de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes au centre d'une rencontre à Ouagadougou. Experts de l'Union européenne, de la CEDEAO et du G5 Sahel discutent sur les grandes lignes de la mise en œuvre du traité par les pays signataires pour lutter plus efficacement contre le trafic illicite des armes. À suivre l'ouverture de la rencontre dans quelques instants. Journée mondiale de la santé bucco-dentaire ce jour 20 mars. Zoom dans ce journal sur un mal qui touche et qui a déjà touché plus d'un, la carie dentaire. Mais au-delà du simple mal, ce sont les complications de cette maladie que nous vous proposons d'évoquer dans ce journal. Et puis, un navire humanitaire saisi par les autorités italiennes avec à son bord une cinquantaine de migrants. Le vice-premier ministre Matteo Salvini avait auparavant demandé l'arrestation de l'équipage du Mare Ionio pour non-respect des réglementations internationales et nationales en vigueur et promet des sanctions contre les ONG qui défient les lois italiennes en mer en venant au secours des embarcations des migrants. Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour cette édition des actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit si vous êtes à table. Cela dit, des experts de l'Union européenne, de la CEDEAO, du G5 Sahel et des représentants de 5 pays ouest-africains discutent à Ouagadougou sur les grandes lignes du traité sur le commerce des armes. C'est une rencontre qui permet d'examiner les différents mécanismes mis en place par les États signataires du traité pour lutter plus efficacement contre le commerce illicite et le détournement des armes. L'ouverture de la rencontre sur les enjeux de la mise en œuvre du traité avec Issa Fando et Maïmouna Traoré. Le commerce illicite des armes et leur détournement alimentent le terrorisme, les conflits et les violences armées. Fort de ce constat et convaincu que la question mérite plus d'attention, ces acteurs de la lutte contre le phénomène se sont retrouvés à Ouagadougou pour échanger sur les enjeux de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes dans un contexte marqué par une montée de la criminalité transfrontalière et l'utilisation abusive des armes. Il s'agit également en termes d'objectifs d'outiller donc les participants pour une compréhension commune des différentes obligations liées au contrôle donc, du transfert des armes. Il s'agit aussi pour les participants d'examiner les mécanismes mis en place par les différents pays pour lutter contre le détournement et le commerce illicite des armes et de consolider la coopération inter-États. On a travaillé avec le Burkina Faso pendant des années, depuis 2014, dans des ateliers qui permettent au pays de renforcer sa capacité. On promue aussi la capacité des pays ou la possibilité des pays de travailler avec les pays voisins de manière à que ce travail en conjoint évite des trafics et lutte efficacement contre l'utilisation illégale des armes. Organisée par Expertise France et ses partenaires, cette rencontre entre dans le cadre de la phase 2 du programme de sensibilisation de l'Union européenne sur le traité sur le commerce des armes. Autre actualité, la maison de l'entreprise, à travers le projet emploi des jeunes et développement des compétences, veut encourager les initiatives des jeunes et susciter le goût de l'entrepreneuriat au sein de la jeunesse. La compétition des plans d'affaires permet de donner les outils nécessaires aux porteurs de projets pour leur réussite. Une rencontre d'information a lieu à Bobo-Dioulasso pour donner des détails aux principaux concernés sur les conditions de la compétition. Lamine Karantao, Ismaël Saturne, Paris. Que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat ou bien d'autres domaines, ils sont tous des porteurs de projets. Ils sont à cette rencontre d'information autour de la compétition des plans d'affaires. Une initiative de la maison de l'entreprise à travers le PJDEC, le projet emploi des jeunes et développement des compétences. Ça va permettre notamment aux jeunes de résoudre l'épineuses question de financement de la jeune entreprise, de l'entreprise qui démarre à travers l'apport personnel du promoteur. Mais ce plus aussi pourrait aider le jeune à l'acquisition des équipements pour le démarrage de son projet. Ils sont 3 catégories de jeunes. Il y a les jeunes non scolarisés et déscolarisés, il y a les jeunes diplômés et enfin il y a les jeunes apprenants.
Donc on espère donner l'essentiel des informations concernant la compétition elle-même, les conditions, qui sont les jeunes éligibles et quelles seront les conditions pour la sélection des jeunes, quelles seront les conditions de déblocage et de mise à disposition des prix. Cette compétition sur les plans d'affaires vise à cultiver l'idée d'entreprendre chez les jeunes. Il s'agit aussi d'assurer la formation et accompagner des porteurs de projets. On pense que le meilleur endroit pour se mettre à l'action, c'est l'entreprise. Donc voilà pourquoi on fait des formations sur l'esprit d'entreprise pour susciter beaucoup de personnes et surtout les jeunes à se lancer dans cette voie. Cette initiative est à saluer. Également, c'est une opportunité pour ces jeunes-là de non seulement avoir des informations, mais également avoir des possibilités pour financer en tout cas des projets. 6 régions sont concernées par le PJDEC, le centre, le plateau central, le centre sud, les hauts-bassins, le centre ouest et le nord. À travers ce projet, la maison de l'entreprise veut former 8000 jeunes et accompagner 2500 pour le démarrage de leurs activités. Santé à présent, la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, c'est ce jour et nous marquons un arrêt dans ce journal pour évoquer un mal dont nous souffrons ou nous avons souffert un jour, la carie dentaire. Mais c'est surtout l'aspect complication que nous avons choisi de partager avec vous. Et pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre d'un patient qui subit les complications de la carie dentaire. Certaines images peuvent choquer la sensibilité de certains téléspectateurs. C'est un dossier que nous propose Ismaël Diloma Sirima. Un cou dépourvu de sa couche protectrice et un thorax dans lequel est piégé du pus. C'est le corps d'un homme qui souffre de cellulite. Ce patient a eu une carie dentaire et ce patient n'a pas consulté. Il a d'abord pratiqué ce qu'on appelle l'automédication. Cette automédication a eu comme corollaire le retard à la consultation. Et le malade est arrivé dans un état pareil. La carie qu'il a traînée a perforé son émail et les germes se sont retrouvés sur le nerf relié à la dent. Dès lors qu'il y a cette atteinte du paquet vasculo-nerveux, il va avoir une prolifération bactérienne. Les bactéries vont davantage se multiplier parce qu'il y a un substrat plus intéressant. Il manque de l'oxygène à l'intérieur et nous allons dans la douleur. Le patient va commencer à dire j'ai mal, l'enfant va se plaindre et chez les enfants ça va très vite. Ça va très vite. Et en moins de quelques jours, vous avez une joue qui est enflée. Dès lors que la joue est enflée, les bactéries peuvent se déplacer et se retrouver dans les autres parties du corps. Parce que les toxines bactériennes et ces bactéries vont évoluer vers l'apex et donc attaquer les tissus périapicaux qui sont autour de l'apex de la dent et s'étendre sur les tissus celluleux, les graisses, les tissus cellulo-graisseux, les muscles de la face, les muscles du cou et proliférer à travers leurs toxines et dérivés sulfurés. Et c'est ça qui amène donc l'enflure, la tuméfaction que nous voyons. En ce moment, on parle de cellulite circonscrite qui peut évoluer rapidement vers des formes plus complexes. La cellulite circonscrite est localisée à une seule région et la cellulite diffuse s'étend. Alors, sur le plan général, la cellulite diffuse va se manifester par une infection sévère et sur le plan local, par une nécrose tissulaire que vous voyez. Les enfants sont les plus exposés selon les dentistes à cause de la fragilité de leurs dents. Et l'Ordre national des chirurgiens dentistes plaide pour étendre la politique nationale de la santé bucco-dentaire aux structures sanitaires de base. Afin de prendre plus large. De prendre plus large et de permettre donc à ce que l'information puisse passer à de plus larges niveaux. C'est comme cela que nous allons baisser la prévalence de la carie dentaire dans les familles, dans les écoles, dans notre pays. Ces mesures devraient permettre de prévenir les complications de la carie dentaire, lesquelles complications constituent la première cause de mortalité dans les services bucco-dentaires. Et puis, un groupe électrogène pour améliorer la disponibilité des ressources énergétiques au centre hospitalier universitaire Sorosano à Bobo Dioulasso. C'est la contribution de l'Onatel SA pour de meilleures prestations de services à l'unité psychiatrique de cet hôpital. Témoin de la remise du groupe électrogène, Lamine Karantao Moumouni Barou.
Un groupe électrogène de 100 kVA insonorisé avec une installation complète au profit du centre hospitalier universitaire Sourousanou. La psychiatrie, qui est le service bénéficiaire direct, va donc désormais faire face au déficit énergétique et va contribuer à l'amélioration de l'offre de soins médicaux aux patients. Ce groupe va faire beaucoup de choses parce que vous savez, quand il y a rupture d'arrivée énergétique, toutes les activités sont arrêtées. On ne peut même pas consulter un patient. Si on est au bloc, on va arrêter le bloc. La chaîne de conservation des vaccins peut s'arrêter. Les patients dans les salles d'hospitalisation souffrent le martyre parce qu'il y a la canicule. Donc ce groupe-là, vous avez vu, quand on a arrêté l'alimentation énergétique par la Sonabel, le groupe a pris automatiquement le relais. Donc inutile de vous dire qu'avec cette prise de relais-là, ça va favoriser la continuité, la fluidité des activités au sein de ce CHU. Ce don de Lonatel SA est l'un des gestes qui entrent dans le cadre de ces activités citoyennes, comme la résolution des problèmes de santé des populations. Lonatel, en tout cas, continue sa politique de support de différentes entités. Je parlais tout à l'heure que nous investissons dans le soutien à la femme, à la jeunesse, à la santé, au sport. Nous investissons, vous savez très bien que bientôt nous allons, on a déjà lancé, mais bientôt on va organiser le prix Baramousso. Le coût de l'infrastructure est de 20 millions de francs CFA. Lonatel SA entend poursuivre son soutien au ministère de la Santé pour le bonheur des populations. Amélioration du service public, toujours avec le livre blanc de la fonction publique version 2018 validé. Ce sont les actions majeures du département des années antérieures qui y sont consignées, leur pertinence et leurs insuffisances qui serviront de leçon pour améliorer les prestations de l'administration publique aux usagers. L'ouverture de la rencontre de validation du document guide avec Yacouba Gamene et Nathalie Savadogo. Le livre blanc 2018 du ministère en charge de la fonction publique en voie de validation. Un document conçu pour mieux communiquer avec les usagers, les citoyens sur les actions menées par le dit ministère, mais aussi et surtout donner leurs opinions sur ces actions. C'est un document qui contient des informations sur la gestion des ressources humaines, sur la législation du travail, sur toutes les grandes actions que le ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale a pu mener au cours de l'année 2017, allant dans le sens de l'amélioration de la bonne gouvernance, de la gestion des ressources humaines et de la réglementation du travail. La mise en œuvre du programme de modernisation de l'administration publique, les modalités d'application des heures supplémentaires, les litiges sont entre autres les sujets abordés dans ce livre blanc. Au niveau de la fonction publique, c'est plus de 500 cas de requêtes qui sont faites au niveau de la Direction générale de la fonction publique pour étudier des cas spécifiques des agents qui s'estiment parfois lésés dans la gestion de leur carrière, ainsi de suite, pour donner suite. Si on fait également la même comparaison au niveau du volet travail, donc le secteur privé, en la matière, il y a plus de 2000 cas de conflits individuels enregistrés et 6 cas de conflits collectifs enregistrés dans les services de l'inspection du travail. En matière de rémunération, on était obligé d'expliquer dans le document qui est là ce que c'est que la rémunération et surtout la question des heures supplémentaires qui, dans la mise en œuvre, pose souvent des problèmes. Les participants sont des représentants des ministères, des institutions, des directeurs des ressources humaines et des personnes aux ressources. Ils ont pour mission d'examiner et de valider le dit document afin de faire de ce livre blanc un instrument de transparence et de communication au profit des usagers du service public. Nous allons dans la boucle du Moun où c'est la fin de la crise qui dure depuis plusieurs années entre Boaba et Mossé à Solenzo. Les deux communautés consentent à enterrer la hache de guerre et le médiateur du Faso y est pour quelque chose si l'entente est revenue dans la localité. Le conflit intercommunautaire aurait endeuillé plusieurs familles et c'est dans la joie que les différents protagonistes veulent bien fumer le calumet de la paix lors de la cérémonie
cérémonie organisée pour la réconciliation des cœurs chez le chef du canton. Reportage Serge Somda, Aïcha Dianda. La hache de guerre est désormais enterrée dans la ville de Solenzo. Et c'est là, grâce aux multiples efforts entrepris par le médiateur du Faso, Sara Sereme, pour concilier communauté Boaba et Moussé de cette partie de la boucle du Mouhoun. En effet, l'affrontement entre les deux communautés en 2011 a fait des pertes en vie humaine et depuis lors, les vivre ensemble étaient mis à rude épreuve. Nous sommes réunis ici parce que la paix est revenue. Nous remercions tout le monde parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Nous sommes très contents. Et nous remercions le médiateur du Faso car grâce à ses conseils, elle nous a convaincus. Ces deux chefs traditionnels ont également joué un rôle important dans le processus de négociation et de réconciliation. Pour ce faire, ils ont été décorés par le président du Faso lors du 11 décembre dernier. C'est une grande mission accomplie parce que depuis plusieurs mois, quand même des années de discorde, nous sommes arrivés à résoudre ça. C'est une grande victoire pour nous. Et nous souhaitons que cette cérémonie fasse tache d'huile dans toutes les régions pour qu'il y ait la paix dans toutes les régions. C'est une population qui est sortie nombreuse sans aucune distinction d'ethnie pour manifester leur joie. Les autorités administratives ont invité les uns et les autres à œuvrer pour un développement durable de la localité, dans la cohésion et dans la paix. Un peu de détente et je vous invite à aller au cinéma pour découvrir le dernier long métrage d'Omar Dagnon. À bout de souffle, c'est le titre du film qui relate l'histoire d'un jeune repenti du banditisme qui essaie de refaire sa vie sur le droit chemin mais qui devra faire face à de nombreuses difficultés. Le long métrage fait sa sortie officielle dans les salles obscures de la capitale après le FESPACO où il était en compétition dans la catégorie Panorama. Le film est à l'affiche au Ciné Burkina. Rasmane Zoundi et Vincent Kendrebego nous en parlent. Après le FESPACO, retour en salle pour le film À bout de souffle. Un long métrage de Omar Dagnon qui relate l'histoire d'un jeune repenti du banditisme pour se refaire une autre vie dans la société. À travers ce film, le réalisateur met en garde la jeunesse contre toute tentative de basculer dans le vice pour quelque motif que ce soit. Le message de ce film, c'est pour dire que face à l'adversité, face à tout ce qu'on peut rencontrer comme difficulté souvent dans la vie, il faut toujours se battre pour demeurer sur le droit chemin. Parce que Malik, quand même, c'est un ancien bandit qui essaie de refaire sa vie, mais après aussi qui est quelque part dans le collimateur d'une secte du nom des Chevaliers de l'Homme, qui vont essayer de les ramener du côté obscur. Les thèmes abordés dans ce film, vous avez vu, il y a beaucoup de thèmes quand même qu'on a essayé de traiter, non seulement de la délinquance, surtout au niveau des jeunes, la drogue, l'alcool, excusez-moi du terme le sexe, parce qu'aujourd'hui tout ça, ça fait partie des fléaux. Mais en même temps aussi, il y a les licenciements abusifs au niveau des sociétés que nous avons traités. Et en plus, il y a l'hospitalisation, les conditions souvent dans le milieu médical. C'est un film qui a été suivi avec beaucoup d'intérêt par le public venu le voir ou le revoir. Agréable à suivre, qui a un scénario qui tient la route. Et que ce soit le premier long métrage d'un jeune, je crois que c'est à encourager. Et la thématique est abordée assez émouvante. C'est un film qui a été vraiment coopté pour le FESPACO, 26e édition. Je crois que c'est un bon tremplin pour ce jeune-là, vraiment, et je crois qu'il a un avenir certain. À bout de souffle faisait partie de la sélection officielle à la dernière édition du FESPACO. Cette projection marque la sortie officielle du film et il est programmé sur toute la semaine au Ciné Burkina. Hors de chez nous, un navire humanitaire saisi par l'Italie avec à son bord une cinquantaine de migrants. Le navire Mare Ionio a d'abord été secouru en mer puis escorté dans le port de l'île de Lampedusa pour être ensuite saisi par les autorités italiennes. Matteo Salvini promet des sanctions contre les ONG qui violent explicitement les réglementations internationales, européennes et nationales.
49 personnes ont été secourues lundi par le navire humanitaire Mare Jonio au large de la Libye. Selon le collectif Méditerranéa, qui regroupe plusieurs associations humanitaires italiennes, le bateau pneumatique était en train de couler quand le Mare Jonio est intervenu. L'équipage a mis le cap vers le port italien de Lampedusa, le plus proche et le plus sûr selon le collectif. Mais le vice-premier ministre italien Matteo Salvini a immédiatement annoncé que le navire ne serait pas autorisé à entrer en Italie. Pour le leader du parti populiste La Ligue, le bateau humanitaire a violé les lois italiennes concernant les opérations de secours en mer en menant un sauvetage de sa propre initiative dans une zone sous responsabilité de la Libye. Les ports étaient et restent fermés, a-t-il affirmé dans un tweet, ajoutant qu'il ne s'agissait pas d'une opération de secours, mais d'une aide à l'immigration illégale. L'Italie a saisi le navire pour l'empêcher d'accoster. Des interrogatoires des membres d'équipage pourraient avoir lieu. Le Mare Jonio est le seul navire humanitaire présent actuellement au large de la Libye. Les autres sont bloqués dans des ports européens ou bien ont suspendu leurs opérations de recherche. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 17 000 personnes ont perdu la vie en tentant la traversée de la Méditerranée depuis 4 ans. La conférence de presse du CEFOP et la sortie médiatique de l'homme politique Émile Paré pour annoncer la rédaction de ses mémoires font partie des sujets traités par les quotidiens burkinabés. La revue de presse avec Vincent Kendrebeogo. Même devant le bol de lait, le chat noir continue de griffer, titre l'observateur Palga qui rend compte de la conférence de presse animée par Émile Paré pour annoncer la rédaction de ses mémoires. Pour un avant-goût, l'homme politique se prononce sur certaines questions nationales et internationales. Le président Roch est resté dans la continuité d'une gouvernance de transition démocratique, alors que le peuple, par les urnes, lui a donné la plénitude du pouvoir, selon Émile Paré que rapporte le journal. Le chat noir du Niala en a profité pour vider sa bile, ajoute aujourd'hui au Faso. L'OMPP semble perdre du terrain au sein du gouvernement, selon Paré, et ajoutant que des voix au sein du parti s'élèvent pour dire que le MPP a pris le pouvoir et a délégué sa gestion à autrui. Bientôt, c'est à Roch et à son MPP que le peuple va demander des comptes, déclare le secrétaire à la formation du parti au pouvoir. Et puis, pas question de découpler les présidentielles et législatives de 2020, prévient le CEFOP à la une du journal Le Pays. À propos du passage à la 5e République, l'opposition n'a exercé aucune pression sur le président du Faso pour qu'il décide de la voie référendaire. Et si elle a pris cette décision, l'opposition veut savoir à quand le référendum. Et dans l'observateur Palga, le CEFOP, à propos du dernier rapport du MBDHP, invite plutôt à encourager et à galvaniser les forces de défense et de sécurité. Il dit ne pas disposer d'éléments pour conforter ce rapport et souscrit à l'idée du gouvernement d'ouvrir une enquête sur cette affaire de neutralisation de la centaine de terroristes. Fin de cette session d'information. Merci de votre attention très bonne. Suite de programme sur la télévision du Burkina.